comment j'ai arrêté de changer mes projets sans me changer moi. J'ai longtemps cru que j'étais instable et en réalité c'était juste ma petite voix saboteuse en arrière-plan qui me parlait, et c'est le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Donc tout d'abord, vous commencez à me connaître. J'aimerais savoir sur une échelle de 0 à 10 comment vous vous sentez. 0 étant je suis au fond du trou, 10 étant tout va pour le mieux. Et ensuite, j'aimerais que vous partagiez en commentaire, que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous attendez de cette vidéo, de ce que vous allez en tirer, de ce qui va, du déclic peut-être que vous attendez à avoir grâce à cette vidéo. Donc mettez sur pause et prenez le temps de noter ce que vous attendez des prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu connais cette petite voix? Est-ce que ça te parle quand je te dis la petite voix qui surgit dès que tu t'apprêtes à faire quelque chose d'important pour toi? Une petite voix qui va te dire tu ne vas jamais y arriver, tu n'es pas légitime, personne ne te prendra jamais au sérieux, etc. etc. On aimerait ne plus l'entendre. Mais si on inversait la réflexion et qu'on se disait, au lieu de vouloir l'éliminer, est-ce qu'on pourrait apprendre à vivre avec elle? Donc, moi aussi, j'ai cette petite voix qui m'accompagne, mais j'ai trouvé une autre stratégie plutôt que de lutter continuellement, et donc c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, moi aussi, j'ai longtemps laissé cette petite voix décider à ma place. Donc, comment ça se concrétisait en fait? Je me lançais dans un nouveau projet, j'étais super motivée, c'était enfin le projet de ma vie, ça allait tout changer, ça y est, c'était parti, c'était sûr de sûr. Et au moment de me lancer, donc cette petite voix, elle arrivait en arrière-plan, puis elle me disait, mais t'es vraiment sûre de vouloir faire ça? Ça m'a l'air vachement compliqué quand même. T'es sûre que ça va te plaire au fil du temps? Je sais pas, bon. Donc forcément, je finissais par lâcher l'affaire et je passais à un autre projet. Et mais pas seulement parce que c'était pas le bon projet, c'est aussi parce que cette petite voix, elle m'amenait à douter de moi, à douter de ce que j'aimais, de ce que j'aimais faire, de ce pourquoi j'étais douée ou pas. Et donc finalement, j'étais dans un cercle vicieux avec une idée, une visualisation, une formation, un abandon, une idée, une visualisation, une formation, un abandon. Et voilà, et ça a duré plusieurs années comme ça. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de chercher à me corriger, à essayer d'éliminer les inconvénients, mais j'ai commencé à me connaître. Donc je suis allée chercher ce qui me faisait vraiment vibrer, ce que je faisais naturellement et ce que j'avais envie de transmettre et de laisser après moi, après mon passage. Et donc là, à partir de là, tout a pris un sens. Donc ce que certains vont appeler trouver sa mission, moi j'appellerais ça plutôt se reconnecter à ce qu'on est profondément. Et là, vous savez, ça a été comme dans un jeu vidéo, un booster dans un jeu vidéo. Je sais pas si vous connaissez Mario Kart, des fois il a un petit booster, il part, et voilà, ça a fait ça. Ça a fait exactement cet effet-là. Et donc, bien sûr, cette petite voix, elle est toujours là, elle continue de m'accompagner, mais... Et donc, elle continue aussi même de murmurer de temps en temps, mais tu crois vraiment que tu peux l'aider, cette personne? Est-ce que tu crois que tu as tout ce qu'il faut? Tu as tous les outils? Mais aujourd'hui, je suis capable de lui répondre. Je peux lui dire, bah écoute, peut-être, peut-être pas, mais toujours est-il que je vais essayer, parce que je suis là pour ça, parce que moi, j'ai trouvé des solutions aux problèmes que elle rencontre actuellement. Donc, j'ai pas besoin d'être parfaite, j'ai juste besoin d'avancer, de continuer d'avancer et d'apprendre, parce que en plus, plus je fais ce que j'aime, plus j'aide de personnes, plus j'augmente mes compétences. Et donc, forcément, plus j'avance, plus cette petite voix, elle se fait discrète. Elle commence à m'observer, à me laisser faire. Alors non, elle n'a pas disparu, mais j'ai appris à lui faire une place sans essayer de lutter. Je l'écoute. J'écoute ce qu'elle a à me dire parce que c'est une peur et toute émotion, toute sensation est importante à analyser. Donc je l'écoute, j'entends ce qu'elle veut me dire et soit j'ajuste, soit je fonce en fonction du petit discours que j'ai eu dans ma tête. Et donc comment
vous aussi vous pouvez le faire, je sais que c'est ce qui vous intéresse là. Donc la première chose, ça va être de commencer par faire une pause, tout simplement une pause, de prendre le temps de vous installer dans un endroit confortable, où vous êtes en sécurité, sans bruit extérieur, et de venir réfléchir à tout ce qui vous fait plaisir. Et ensuite de noter tout ce qui est ressorti de cette réflexion. Donc ensuite, je vous invite à noter tout ce que vous faites bien, naturellement et sans effort. Voilà, on a tous des choses qu'on fait absolument sans effort. Donc je vous invite à le noter. Ensuite, je vous invite à demander à vos proches, alors ceux qui sont bienveillants uniquement, j'insiste là-dessus, vos proches bienveillants, les talents qu'ils ont pu observer chez vous. On fait tous des choses naturellement mieux que les autres. On n'est pas toujours capable de les identifier et c'est tellement évident pour nous qu'on se dit bah non mais évidemment que ça ne demande pas d'effort, c'est logique. Alors que pour d'autres personnes ce n'est pas aussi évident que ça. Donc c'est ça que je vous invite à identifier et pour ça vous avez besoin de l'aide de vos proches bienveillants. Donc une fois que tu as toutes ces réponses, tu peux te demander quelle est la cause la plus importante pour toi. La cause humanitaire, animale, peu importe. Tout ce qui est une cause qui est importante pour toi. Voilà. Et tout ça, de venir l'ajouter à tes précédentes réflexions. Et donc ensuite, de venir prendre tout ça pour t'inspirer et réfléchir à comment tu peux contribuer à la société. Puisque finalement, un moyen de gagner de l'argent, une manière de gagner de l'argent, c'est uniquement contribuer à la société. La société nous rémunère pour ce qu'on lui apporte. Donc, avec tout ce que tu viens d'identifier, comment tu peux gagner de l'argent en échange en mettant tout ça au service de la société. Et enfin, la dernière étape, ça va être, à mon avis, de te faire accompagner pour élaborer un plan d'action qui va être cohérent avec tes obligations actuelles. Alors, pourquoi je dis te faire accompagner? Parce que déjà, premièrement, si tu essayes de le faire seul, il y a de gros risques pour que tu oublies plusieurs étapes et pour que du coup tu te décourages au premier obstacle. Ensuite, si tu prends un programme lambda sur internet ou sur un bouquin, ça va pas prendre en compte tes contraintes. Normalement, si tu me regardes, c'est que tu es maman et donc c'est qu'au quotidien tu as des imprévus, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, voilà, par définition l'imprévu. Voilà, tu prévois des choses, tu prévois ta semaine, mais il se passe, il faut emmener le petit chez le médecin, en fait, celui qui était censé m'aider, celui ou celle, je sais pas, la babysitter, elle est pas disponible. Oh, tiens, il y a grève, bon. Donc, c'est pour ça que je déconseille d'élaborer un plan d'action avec un programme déjà tout fait. Parce que c'est vraiment important de prendre en compte toutes tes contraintes et aussi toutes les choses positives. Hein. Il n'y a pas que les contraintes à prendre en compte, hein, mais voilà, il faut prendre en compte tout ce qui constitue ta vie pour créer un plan d'action qui va très bien s'incorporer dedans et pas qui va te rajouter de nouvelles contraintes. Le but, c'est pas de t'en rajouter, c'est de faire quelque chose qui soit aligné avec toi, mais du coup tout ton être, toute ta vie. Ensuite, t'as plus qu'à foncer. Voilà. Donc j'ai une petite question pour toi. J'ai fini de partager ce que j'avais envie. Mais j'aimerais savoir si tu acceptes de le partager en commentaire. Qu'est-ce que cette petite voix te dit à toi en ce moment? Est-ce que tu la laisses te freiner ou est-ce que tu arrives à commencer à marcher auprès d'elle? Voilà, si tu veux partager ton expérience, ce sera toujours bénéfique aux autres, ça pourra en aider d'autres qui en sont peut-être au même point que toi ou peut-être juste à un point juste avant. Et bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, de ne pas faire tout ce chemin toute seule, alors si tu veux aussi apprendre à te connaître pour trouver ta place, pour avancer, c'est exactement ce qu'on apprend à faire dans la communauté des créatrices. Donc c'est un espace pour revenir à toi, pour reprendre confiance en toi, pour avancer à ton rythme et dans ta direction. Vraiment, j'insiste parce que dans la communauté, on n'est pas là pour se suivre. On n'est pas là pour se suivre les unes les autres. On est là pour avancer ensemble
à notre vitesse et il n'y a personne qui met la pression à personne. Chacune avance à son rythme en fonction du temps qu'elle a, en fonction de son état de fatigue, voilà, en fonction du moment où elle est dans sa vie. Et donc tout ça, comme je dis, avec d'autres femmes qui font le même chemin. Voilà. Donc si ça te parle, tu peux écrire info en commentaire ou en message privé. Je t'enverrai donc toutes les informations et tu verras à ce moment-là si c'est le bon moment pour toi ou pas de nous rejoindre. Là-dessus, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a aidé et qu'elle va justement t'aider à avancer avec cette petite voix qui ne veut finalement que ton bien, qui veut te protéger du danger. Mais l'idée, ça va être de persuader cette petite voix que tu n'es pas en danger, qu'au contraire, tu es à ta place et que vous devez avancer toutes les deux. À très vite, très bonne journée.